Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 juin. Ça va être pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe astrologique sur la page de description grâce au minutage. Vous pouvez également aller consulter les shorts pour le sentimental et c'est également pour la période du 9 au 15 juin. Voilà. Donc là, on va commencer par le signe du taureau. Donc bonjour à tous les taureaux. Je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 juin. On va commencer par l'énergie principale de la semaine. Donc moi j'ai le lézard et la Saracénie, la stagnation. Donc je vous montre la carte. Donc la stagnation, on va voir. Alors, il se peut que vous vous sentiez bloqué, figé, sans échappatoire possible. Réfléchissez à la capacité du lézard à abandonner sa queue et à la faire repousser. N'y a-t-il pas des choses dans votre vie que vous pouvez laisser derrière vous pour faire place à une nouvelle croissance? Voilà. Donc, la stagnation peut être qu'on vous dit de entreprendre des actions justement pour pouvoir sortir d'une certaine stagnation. Donc là, je vais prendre l'oracle, les histoires de sorcières. Et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 9 au 15 juin. C'est pour le signe du taureau, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Alors, on va voir. Donc, j'ai le chevalier de coupe, j'ai le 2 d'épée, j'ai le 4 de pentacle, j'ai le 2 de bâton et j'ai le 3 de pentacle. Donc là, on nous dit que vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix, peut-être vis-à-vis d'une situation, peut-être de manque. Ou peut-être d'une situation où vous avez peur de perdre peut-être une certaine abondance dans votre vie. Peut-être que vous avez tout ce qu'il vous faut, mais en tout cas, là, avec le 4 de pentacle, vous avez peur de perdre quelque chose. En tout cas, vous tenez énormément à ce que vous possédez. Et du coup, il va falloir prendre des décisions, faire des choix. Et en tout cas, on vous dit qu'il va falloir en tout cas prendre votre temps pour évaluer une situation, ne pas se précipiter, prendre son temps pour bien évaluer la situation et ensuite prendre une décision. Et on vous dit également peut-être de demander conseil, de vous faire aider, puisque là, avec le 3 de pentacle, on nous parle de soutien, d'aide, de ne pas rester seul peut-être vis-à-vis de la situation, demander de l'aide, demander du soutien par rapport à une situation, une situation de manque, vous avez peut-être peur de perdre quelque chose ou de manquer, mais en tout cas, par la suite, vous allez avancer de manière passionnée et déterminée. Donc, c'est peut-être au niveau sentimental, peut-être que vous avez un certain manque au niveau sentimental. Peut-être qu'au niveau d'une relation, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Et du coup, vous allez y réfléchir sérieusement, vous allez y penser. Et vous allez devoir prendre une décision, peut-être vis-à-vis d'une relation. Après, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez, puisque ça reste un tirage général et que ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, mais avec le chevalier de coupe. Pour moi, ça serait plus au niveau sentimental, puisqu'on nous parle d'émotions.
Donc peut-être qu'il y a un certain manque au niveau émotionnel. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait. Et c'est peut-être pour ça qu'au niveau de l'énergie principale, on a la stagnation. Peut-être qu'au niveau sentimental, relationnel, eh bien, peut-être que vous ressentez une certaine stagnation dans votre relation. Et du coup, eh bien, vous ressentez un manque et c'est bien pour ça que vous allez y réfléchir et que vous allez prendre des décisions. Vous allez peut-être faire appel à de l'aide pour pouvoir vous aider vis-à-vis de ça. Et ensuite, vous allez avancer au niveau sentimental, relationnel et de manière déterminée et passionnée. Voilà. Donc, je vais terminer par un dernier message. On va voir ce qu'on souhaite vous transmettre pour la semaine. Chance et épanouissement. Une période de stabilité va se présenter dans ton quotidien. Cette carte est un gage de sécurité pour le couple. Elle indique des sentiments forts et présage une belle histoire d'amour. Tu peux te projeter sans crainte dans une relation qui te permettra de t'épanouir. La chance sonne à ta porte. Donc là, c'est vraiment un bon présage. Après que vous ayez pris votre décision, on vous annonce quand même que du positif par la suite. Vous allez avoir de la chance et vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres également. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour au signe de la Vierge. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 juin. Donc, on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour cette semaine. J'ai l'araignée et la passiflore qui correspond à l'ingéniosité créative. Donc, je vais voir dans le petit livret à quoi ça correspond exactement. Alors, en faisant preuve d'ingéniosité, vous pouvez résoudre vos problèmes de manière inattendue. Un peu de patience et vous apprécierez pleinement les fruits de votre travail. Voilà. Donc là, c'est plutôt positif. Donc, je vais prendre l'oracle, le tarot, histoire de sorcière, pour le signe de la Vierge, pour la semaine du 9 au 15 juin, donc pour voir les autres énergies qui vous attendent pour cette semaine. Alors, on va voir. Alors, j'ai le 2 de coupe, j'ai la mort, j'ai les amoureux, j'ai la tour et j'ai le 7 d'épée. Donc là, c'est bien la fin d'un cycle. Il y a bien quelque chose qui va se terminer pour autre chose. Donc là, j'ai également la tour. Donc il nous dit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour autre chose, pour un nouveau départ. Donc peut-être une transformation également. En tout cas, moi je pense que c'est au niveau relationnel, sentimental. Puisqu'on a le 2 de coupe qui correspond à une union, à un couple. On a également les amoureux. Donc, sans aucun doute que c'est plus au niveau sentimental. Et du coup, moi, je pense qu'on nous parle d'une situation du passé qui s'est terminée. Pour là, quelque chose qui débute. Donc, il y a peut-être une relation sentimentale où vous étiez en couple qui s'est terminée. Pour moi, il y avait beaucoup de méfiance. Il y a peut-être eu des cachotteries. Il y a peut-être eu de la tromperie et de la trahison. Et du coup, vous avez pris la décision de mettre un terme à cette relation. Et actuellement, vous êtes dans une nouvelle relation sentimentale. Voilà. Pour moi, c'est bien, on nous parle bien d'une ancienne relation qui a pris fin. C'est la fin d'un cycle. Et elle a pris fin, en tout cas, à cause de méfiance. Vous n'aviez plus du tout confiance en cette relation sentimentale. Et là, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a
il y a une nouvelle relation sentimentale peut-être qui vient de débuter. Je vais quand même mettre une carte sur les amoureux. Oui, on nous dit que suite à de la mésentente, eh bien là, il y a bien une nouvelle relation là qui commence. Vous êtes peut-être pour certains dans une nouvelle relation sentimentale. Voilà. En tout cas, il y a bien eu de la mésentente, des désaccords. Du coup, ça a été la fin d'une situation pour un renouveau. Et le renouveau, c'est que maintenant, eh bien, vous commencez une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un. Oui, et on nous dit en tout cas qu'il va y avoir de la stabilité avec le roi de Pentacles. Il va y avoir maintenant de la stabilité pour vous au sein de cette nouvelle relation. Donc, c'est un très bon présage pour vous pour l'avenir. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message pour vous pour la semaine. Ris davantage et cultive la positivité. Il faut parfois regarder au-delà des apparences. Le rire peut être un moyen de communiquer sur des sujets difficiles et il peut t'aider à voir les choses d'une façon différente et plus optimiste. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour au signe du Capricorne. Donc, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 juin. Donc, on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend pour cette semaine. J'ai la belette et le pain, l'introspection. Donc là, on vous dit peut-être d'écouter votre petite voix intérieure vis-à-vis de telle ou telle situation que vous allez vivre. Donc, je vais quand même prendre le petit livret pour un complément d'infos. Alors, vous êtes appelé à observer un moment de solitude. L'isolement permet la contemplation qui peut conduire à la connaissance de soi. Donc là, oui, on vous dit de faire preuve d'introspection, peut-être de réflexion vis-à-vis de telle ou telle situation que vous allez bien rencontrer. Donc, je ne sais pas si je vous ai montré la carte. Voilà. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies donc, qui vous attendent donc, pour le signe du Capricorne pour la semaine du 9 au 15 juin. Alors, j'ai la justice. J'ai le page de coupe, j'ai le 7 de coupe, j'ai le 6 de bâton et j'ai la tempérance. Donc là, apparemment, il va y avoir de la nouveauté dans votre vie avec le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est la nouveauté, c'est des nouveaux départs dans différents domaines. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un nouveau logement. En tout cas, il va y avoir de la nouveauté là pour la semaine. Il va y avoir des nouveaux départs. Vous allez avoir différentes possibilités. Ensuite, il va falloir faire un choix pour pouvoir avoir un certain équilibre dans votre vie. Et on vous dit quand même de faire preuve de modération, peut-être vis-à-vis de toutes ces possibilités-là. Eh bien, il va falloir quand même faire preuve de modération, mais que vous allez avoir quand même une certaine réussite. Vous allez avoir une certaine reconnaissance également. Enfin, ça va bien se passer en procédant à des nouveaux départs dans différents domaines de votre vie,
Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais en tout cas, peut-être qu'on vous dit quand même d'y réfléchir avant. Faites peut-être une introspection vis-à-vis de nouveaux départs dans votre vie. Comme c'est un tirage général, eh bien vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, mais on nous dit bien là qu'il va y avoir des nouveaux départs dans votre vie, que vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Vous allez peut-être avoir du mal à choisir. Ça peut être par exemple pour un emploi. Vous n'êtes pas bien dans votre emploi actuel, vous voulez changer d'emploi. Vous allez peut-être avoir plusieurs propositions. Il va falloir faire un choix, vous aurez peut-être du mal, mais en tout cas, ça va être pour un certain équilibre dans votre vie. Et vous aurez quand même une certaine réussite par la suite. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message pour vous, pour la semaine, donc pour les Capricornes. Apprends des expériences des autres. Ne doute pas de l'expérience de vie de l'autre, car elle pourrait être le reflet d'une situation qu'il t'arrivera peut-être d'expérimenter par toi-même. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 15 juin. Et on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine. Donc moi j'ai le mouton et la mûre, le dévouement. Donc j'ai le dévouement. Donc on va voir dans le petit livret à quoi ça correspond exactement. Quelles sont les personnes ou activités qui vous inspirent sagesse et stabilité? N'oubliez pas de prendre soin de ceux qui vous dispensent conseils et protection. Voilà, donc là on vous dit quand même de prendre soin peut-être de votre entourage, d'amis, de famille. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 9 au 15 juin. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Alors, on va voir, j'ai le 6 de bâton, j'ai le chevalier de pentacle, j'ai le 2 de pentacle, j'ai la mort et j'ai le 4 d'épée. Donc là, on nous parle de la fin d'un cycle, de quelque chose qui va se terminer pour de la nouveauté. Ça peut être également une transformation. En tout cas, vous allez prendre du temps pour réfléchir peut-être à la fin d'une situation pour un renouveau dans votre vie. Et après avoir réfléchi, eh bien, vous allez prendre la décision, en tout cas, d'un recommencement dans tel ou tel domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez, puisque ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Et on nous dit que vous avez quand même tout ce qu'il faut en main pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir retrouver un certain équilibre dans votre vie. Et qu'au final, vous allez avoir la reconnaissance, vous allez avoir, on va reconnaître vos qualités et votre valeur au final. Donc ça peut être au niveau professionnel également, ça peut être peut-être qu'un emploi ne vous convient plus. Du coup, eh bien, vous allez y réfléchir sérieusement et du coup, vous allez peut-être prendre la décision d'aller vers autre chose, vers un autre emploi pour pouvoir retrouver un certain équilibre dans votre vie. Au final, eh bien, peut-être que vous allez prendre la bonne décision puisqu'on vous dit qu'il y aura quand même une victoire, il y aura quand même la réussite au bout. Voilà. Donc, je vais terminer par un dernier message. On va voir ce qu'on souhaite vous dire d'autre.
Ah, là, j'en ai trop. Chance et épanouissement. Une période de stabilité va se présenter dans ton quotidien. Cette carte est un gage de sécurité pour le couple. Elle indique des sentiments forts et présage une belle histoire d'amour. Tu peux te projeter sans crainte dans une relation qui te permettra de t'épanouir. La chance sonne à ta porte. Donc là, on vous parle plus du côté relationnel. Donc apparemment, au niveau relationnel, tout va bien dans votre vie. Au niveau de votre couple, pour ceux qui sont en couple, apparemment, ça va très très bien se passer. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous remercie pour votre écoute. Bonjour au signe de la Balance. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 juin. On va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine. Donc là, j'ai la coccinelle, le poids de senteur qui correspond au bonheur. Donc ça, c'est plutôt très bien. Je vais prendre le petit livret, donc pour le sens exact. Vous entrez dans une période de bonheur, d'optimisme et de chance. Célébrez votre joie en la partageant avec les autres. Donc là, c'est vraiment un très bon présage pour vous, puisque ça va être une période de chance et de bonheur pour vous. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les autres énergies pour la semaine, donc du 9 au 15 juin. Et c'est pour le signe de la Balance, s'il vous plaît, pour la Balance. Pour la semaine du 9 au 15. Alors, j'ai le 8 de coupe, j'ai le 3 de pentacle, j'ai l'as de pentacle, j'ai le page de coupe et j'ai la justice. Donc là, on nous parle, donc avec le 8 de coupe, eh bien peut-être que vous venez de quitter une situation qui ne vous convenait pas. Pour aller vers autre chose, vous avez reçu le soutien de votre entourage qui vous a épaulé vis-à-vis d'une situation que vous avez peut-être pris vis-à-vis du professionnel ou du relationnel. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une énergie très positive. Moi, je pense que c'est peut-être au niveau professionnel, puisque j'ai l'as de pentacle. Donc peut-être que vous avez quitté une situation professionnelle pour aller vers autre chose. En tout cas, il y a une très très bonne énergie positive qui vous attend. Vous allez retrouver un certain équilibre, peut-être que vous n'aviez plus. Peut-être que vous n'étiez plus, vous ne vous sentiez plus très bien dans votre situation professionnelle. Mais là, on vous annonce un nouveau départ, peut-être un nouvel emploi, une nouvelle formation. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ça va être très, très positif pour vous avec l'as de pentacle. Puisque ça va être un nouveau recommencement bien très positif. Vous avez vraiment la réussite au bout. Et du coup, on nous dit, eh bien, ça rejoint la carte du départ avec le bonheur et la chance. Après avoir quitté une situation, en tout cas, qui ne vous convenait plus, bah là, vous allez avoir quand même la réussite au bout, de la chance. Ça va très bien se passer. Avec, eh bien, un nouveau projet, un nouvel emploi, une nouvelle formation. Après, vous l'adaptez. Mais en tout cas, eh bien, ça va bien vous réussir. Vous allez retrouver un certain équilibre dans votre vie. Peut-être que vous n'aviez plus. Voilà, mais en tout cas, ça va très très bien se passer. Donc, je vais prendre un dernier message. Tous les rendez-vous comptent. Chaque rencontre de ta destinée façonnera de nouvelles émotions, de nouvelles histoires et des souvenirs à partager. Tu es l'auteur de ton existence et les rencontres sont un moteur qui te fera avancer, évoluer. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine.
Bonjour au signe du Verseau. Donc là, je vais vous faire la guidance générale eh bien, pour la semaine du 9 au 15 juin. On va voir tout d'abord quelle est l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Alors, moi, j'ai l'ours et le cèdre, le charisme. Donc, j'ai le charisme. Donc, on va voir dans le petit livret. L'esprit de l'ours vous guide vers des opportunités de responsabilité, mais vous rappelle de gouverner avec équité et bienveillance. Voilà, donc apparemment, vous allez avoir de très bonnes opportunités qui vont arriver. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, puisque ça reste un tirage général. Allez, on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent. Donc pour le signe du Verseau, pour la semaine du 9 au 15 juin, s'il vous plaît. Pour la semaine du 9 au 15. Alors, j'ai le 3 de bâton, j'ai le page d'épée, j'ai le hiérophante, j'ai le 7 de coupe et j'ai la justice. Donc là, on nous parle bien d'un recommencement dans tel ou tel domaine de votre vie. Il va y avoir un recommencement. Vous allez être plutôt enthousiaste, plutôt heureux. Oui, puisqu'avec le page d'épée, on nous parle de nouveauté, d'un recommencement. C'est ce que vous souhaitez, en tout cas, pour pouvoir eh bien, atteindre votre but. Avec le 3 de bâton, eh bien, vous voulez atteindre un but dans votre vie, vous y êtes presque. Et là, peut-être que pour atteindre eh bien, votre objectif, eh bien, il faut peut-être un recommencement, un nouveau départ. En tout cas, vous êtes très enthousiaste, vous êtes déterminé. Et c'est peut-être suite à une grosse réflexion. Mais en tout cas, avec ce recommencement, on nous dit que vous allez avoir de nouvelles opportunités, qu'il va falloir faire un choix pour pouvoir obtenir un certain équilibre dans votre vie. Voilà. Mais en tout cas, il va bien y avoir un recommencement, après peut-être une introspection. Et que grâce à ce recommencement-là, dans tel ou tel domaine, eh bien, vous allez atteindre votre objectif puisque vous y êtes presque. Et vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et il va falloir faire un choix peut-être un peu difficile. Mais après, eh bien, vous aurez un équilibre dans votre vie. Vous aurez retrouvé un certain équilibre peut-être que vous aviez perdu. Donc, c'est plutôt très positif puisque vous allez de l'avant vers l'avenir en procédant à un nouveau départ, peut-être au niveau professionnel. Voilà. Donc, après, vous l'adaptez. Donc, je vais prendre un dernier message. Autorise-toi à te faire épauler par une âme amicale. Tu ne dois pas hésiter à solliciter une aide dans certaines démarches. Cette personne se manifestera à toi pour te guider dans un moment délicat. Sois sûr que tu pourras t'appuyer sur elle en toutes circonstances. Voilà, donc peut-être que vis-à-vis de ce recommencement, eh bien peut-être que vous allez faire appel à des conseils de votre entourage, de la famille ou d'amis. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour au signe du Bélier. Donc, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 juin. Donc, on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Moi, j'ai la coccinelle, le poids de senteur qui correspond au bonheur. Donc, une très bonne énergie pour vous pour la semaine. Puisque j'ai le bonheur, j'ai la chance. On va quand même prendre le petit livret pour avoir le sens exact. Alors, vous entrez dans une période de bonheur, d'optimisme et de chance. Célébrez votre joie en la partageant avec les autres. Donc là, vraiment que du positif pour vous. Là, c'est vraiment très bien.
Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies pour vous pour la semaine. Du 9 au 15 juin pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, quelles sont les autres énergies? Alors, on va voir. J'ai l'impératrice, j'ai le 9 de coupe, j'ai le 6 de coupe, j'ai le roi de coupe et j'ai la reine de pentacle. Donc là, on a quand même pas mal de coupes, on a une majorité de coupes. Donc ce sont les émotions, les sentiments. Donc là, eh bien, on nous dit que vous avez peut-être encore des regrets, de la nostalgie vis-à-vis d'une situation du passé. Peut-être que vous n'avez pas encore tourné la page vis-à-vis d'une situation du passé. Mais on vous dit qu'il va y avoir de l'abondance, qu'il va y avoir de nouveaux projets à l'avenir pour vous. Peut-être que vous faites preuve d'un contrôle émotionnel quand même. Peut-être que vous devriez vous ouvrir un petit peu plus. Puisqu'avec le roi de coupe, lui, il est plutôt aimant, il est plutôt empathique, il aide, il soutient, mais il contrôle ses émotions. Donc là, peut-être qu'on vous dit quand même qu'au niveau émotionnel, eh bien, peut-être que vous devriez vous ouvrir peut-être un peu plus aux autres. Peut-être, eh bien justement, demander de l'aide vis-à-vis de ce que vous ressentez, peut-être de cette nostalgie, de ces regrets vis-à-vis du passé. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir de l'abondance pour vous, qu'il va y avoir de nouveaux projets, qu'il va y avoir en tout cas des choses qui vont se développer au niveau de votre vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Et que vous allez au final obtenir quand même une certaine stabilité dans votre vie au niveau du foyer. Et que vous allez avoir également la prospérité. En tout cas, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Puisque moi, j'ai le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, ce sont les vœux exaucés. Donc peut-être que vous avez un souhait, et bien en tout cas là on vous dit qu'en étant déterminé et courageux, en allant de l'avant dans votre vie et peut-être en laissant le passé derrière vous, eh bien vous allez avoir vos vœux qui seront exaucés puisqu'il va y avoir de l'abondance, il va y avoir de nouveaux projets, il va y avoir de la stabilité et de la prospérité dans votre vie, ce qui rejoint l'énergie principale du bonheur et de la chance. Voilà. Donc, c'est plutôt très positif pour vous, peut-être, après une petite période, en tout cas, de nostalgie, de regret vis-à-vis d'un passé que vous avez vécu. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message pour vous, donc pour la semaine. Reconnecte-toi à la magie de l'enfance. Ne baisse pas les bras dans certaines situations. Vois les choses avec tes yeux d'enfant. De la spontanéité et une petite touche de candeur. Si tu crois en cette magie, tes rêves aboutiront. Les enfants vivent dans un univers féerique auquel tu dois te reconnecter. Donc là, on vous dit bien qu'il faut toujours y croire. Il faut croire à la magie de la vie. Il y a de bonnes choses, en tout cas, qui vous attendent. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour au signe du lion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 juin. On va voir tout d'abord quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine. Ah, j'en ai deux, j'en veux qu'une. L'anguille et l'iris, la sécurité. Donc, on va voir dans le petit livret à quoi ça correspond. Donc, la sécurité. Alors, c'est le moment d'établir des limites saines. Si les autres en prennent ombrage, ne vous inquiétez pas de leur réaction.
Restez ferme dans votre décision comme l'Iris. Voilà, donc peut-être mettre des limites par rapport à telle ou telle situation que vous allez vivre. Sachez mettre des limites, voilà. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent. Donc pour le signe du Lion, pour la semaine du 9 au 15 juin, s'il vous plaît, pour le signe du Lion. Alors, j'ai la Lune, j'ai le 10 de Pentacle, j'ai le 9 de Pentacle, j'ai la Grande Prêtresse et j'ai le 7 de Pentacle. Donc là, on a pas mal de Pentacles, donc ça correspond au matériel, tout ce qui est matériel, tout ce qui est en tout cas du solide. Donc là, on nous dit que vous avez quand même des doutes. Des incertitudes, donc vis-à-vis d'une situation que vous allez connaître, malgré peut-être une certaine prospérité dans votre vie, une certaine stabilité au niveau du foyer. Et où vous pouvez quand même profiter de vos acquis, de ce que vous avez en tout cas gagné toute votre vie. Là, vous pouvez profiter. Et bien malgré ça, malgré cette situation plutôt positive, plutôt bénéfique, puisque vous avez la prospérité et la stabilité dans votre vie, eh bien, il y a quand même des doutes, des incertitudes que vous allez connaître et vous allez faire en tout cas une introspection. Vous allez y réfléchir sérieusement. Vous allez réfléchir à des doutes, à des incertitudes en tout cas qui vous envahissent et qui vous causent du souci. Mais avec le 7 de Pentacle, on nous dit de faire preuve de patience, peut-être vis-à-vis d'une situation justement qui vous cause du souci. On vous dit, faites preuve de patience puisque vous pourrez profiter des bénéfices d'une situation. Mais en tout cas, il va falloir faire preuve de patience avec le 7 de Pentacle. On vous dit de faire preuve de patience. Après, vous pouvez l'adapter à ce que vous vivez. Ça peut être une situation au niveau professionnel comme relationnel. Mais en tout cas, vous avez bien des doutes, des incertitudes par rapport à quelque chose que vous allez vivre qui va vous causer du souci, alors que vous avez quand même tout ce qu'il vous faut. Et on nous dit que vous allez y réfléchir plutôt sérieusement en faisant preuve de sagesse. Mais on vous dit également qu'il va falloir faire preuve de patience parce que les choses, elles vont s'arranger, elles vont, ça va s'arranger. Vous allez pouvoir profiter, peut-être d'une situation un petit peu complexe. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance générale par un dernier message. Accepte ce qui est. Tu as bien du mal à admettre certaines choses, ton mental te joue des tours. Actuellement, tu ne peux pas avancer à ton rythme car il y a trop d'incertitudes dans tes pensées. Tu dois accepter que les éléments de ta vie ne se présentent pas forcément comme tu le désirais. Lorsque tu auras accepté ce qui est, tu débloqueras ce qui sera. Bon, là, c'est parfait. Hein. Là, on vous dit qu'il y a trop d'incertitudes dans vos pensées, mais qu'il faut accepter, en tout cas, ce qui va se présenter à vous et qu'il faut faire preuve quand même de patience, que la situation va se débloquer. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être, encore une fois, au niveau professionnel comme relationnel. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc là, je vais vous faire la guidance générale
pour la semaine du 9 au 15 juin. On va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend. Donc là, j'ai la tortue et la coriandre qui correspond à la satisfaction. Donc là, c'est plutôt pas mal, la satisfaction. Donc, je vais prendre le petit livret. Donc, c'est là. 31. Alors, évitez de vous précipiter vers vos objectifs pour gagner. Avancez à votre rythme. Voilà, donc là on vous dit d'éviter de vous précipiter dans telle ou telle situation que vous allez connaître, mais de prendre votre temps et d'avancer à votre rythme. Voilà. Donc je vais prendre maintenant le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies. Donc pour la semaine du 9 au 15 juin pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Donc pour les Sagittaires... Alors, j'ai l'empereur, j'ai le 6 de coupe, j'ai le diable, j'ai le 7 de coupe et j'ai le 2 de bâton. Donc là, on nous parle d'une situation du passé. Donc là, peut-être que vous avez encore des regrets, de la nostalgie vis-à-vis d'une situation du passé que vous avez vécue. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, mais apparemment, vous y pensez. Mais on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse, utiliser votre expérience de vie, les connaissances que vous avez acquises tout au long de votre vie pour aller de l'avant. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions vis-à-vis d'une situation. Peut-être une situation un petit peu compliquée là avec le diable. Peut-être une situation, oui, un petit peu compliquée. En tout cas, vous allez évaluer la situation tranquillement. Vous allez vous prendre votre temps, en tout cas pour prendre une décision vis-à-vis de quelque chose peut-être un peu compliqué. Et c'est peut-être pour ça que vous avez en tout cas des regrets et de la nostalgie vis-à-vis d'un passé. Peut-être qu'actuellement, dans un domaine de votre vie, eh bien, ça ne se passe pas réellement comme vous le souhaitez. Et du coup, eh bien, vous pensez encore au passé. Mais on vous dit qu'il faut réfléchir à cette situation un peu compliquée, qu'il faut l'évaluer. Et qu'il va peut-être y avoir de nouvelles opportunités pour vous qui vont se présenter. Et vous allez devoir faire des choix, peut-être un peu compliqués. Mais en tout cas, il va falloir faire des choix pour pouvoir avancer dans la vie. Pour pouvoir avancer vers l'avenir et en utilisant eh bien, vos connaissances, votre sagesse, votre expérience de vie. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on a justement la carte de la satisfaction là qui vous disait d'avancer tranquillement mais sûrement. Évaluez bien une situation, peut-être un peu compliquée ou qui ne vous convient pas. Et après, prenez une décision parce que vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous et il va falloir faire des choix. Ça va être peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, il va falloir faire des choix et peut-être vous aider, en tout cas de votre expérience de vie, de vos capacités et de votre sagesse. Donc, je vais prendre un dernier message pour vous pour la semaine. Une flamme jumelle retrouvée. Tu pourras penser qu'il s'agit de la bonne personne, mais tu comprendras rapidement que vous êtes retrouvés, que vous vous êtes retrouvés dans cette vie pour vous permettre mutuellement de progresser. C'est une étape nécessaire. Tu vas vivre des moments intenses. Prépare-toi à ressentir tes émotions s'agiter. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine.
Bonjour au signe du Cancer. Donc là, je vais vous faire la guidance pour la semaine du 9 au 15 juin. Et on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend. Donc j'ai le papillon de nuit, l'eucalyptus, qui correspond à une fin. Voilà. Donc on va voir dans le livret. Une relation, un loisir, un emploi ou toute autre chose touche à sa fin. Si la fin est parfois synonyme de perte, et même si nous éprouvons du chagrin, nous avons le pouvoir d'en tirer une meilleure compréhension de nous-mêmes. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 9 au 15 juin. Et c'est pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, j'ai le 3 de Pentacle, j'ai le Magicien, j'ai le 10 de bâton, j'ai le Chevalier de coupe et j'ai le Roi de coupe. Donc là, on nous dit que vous avez tous les outils en main, vous avez des capacités, vous avez des connaissances pour pouvoir avancer dans votre vie. Même si c'est peut-être un petit peu compliqué, peut-être dû à une situation. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans votre vie. Et vous avez également le soutien de votre entourage qui vous aide, qui vous soutient. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un, en tout cas, plutôt empathique, plutôt aimant. Mais vous contrôlez peut-être un peu trop vos émotions. Peut-être que vous devriez vous ouvrir un peu plus. Et on vous dit également qu'il faut avancer de manière déterminée et passionnée vers l'avenir. Donc peut-être qu'on nous parle d'une situation plutôt relationnelle, sentimentale. Là, on nous dit bien que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Peut-être que vous avancez difficilement, peut-être que vous sortez d'une ancienne relation sentimentale. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez puisque ça reste un tirage général. Mais en tout cas, on vous soutient, on vous entoure. Vous avez ce qu'il faut pour pouvoir avancer, peut-être faire de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. On vous dit quand même de vous ouvrir un peu plus au niveau émotionnel. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui contrôle trop vos émotions. Et on vous dit en tout cas d'avancer de manière passionnée, déterminée peut-être pour faire justement de nouvelles rencontres au niveau sentimental. Puisqu'avec le Chevalier de coupe, on nous parle d'émotions. On nous parle de sentiments, c'est l'amoureux du jeu, donc peut-être que là c'est au niveau relationnel, sentimental. Peut-être que vous sortez d'une relation et ce qui expliquerait l'énergie principale de la fin. Peut-être qu'il y a eu la fin d'une situation et là pour un renouveau, pour un nouveau départ. Oui, pour moi ça serait plus au niveau sentimental. Voilà, mais en tout cas ça va très bien se passer puisque vous allez avancer de manière déterminée, de manière passionnée vers votre avenir, vers votre objectif, faire de nouvelles rencontres sentimentales. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message. Accepte de tendre la main. Lorsque des personnes reviennent sur ta route pour solliciter ton aide, il faut creuser. Si tu dois les aider dans leur cheminement, c'est également pour satisfaire en contrepartie quelque chose que tu n'as pas encore pu finaliser dans cette rencontre. C'est une sorte de progression en duo qui te sera bénéfique. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour au signe du Scorpion. Donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine
du 9 au 15 juin. Donc, on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine. Donc, j'ai le sanglier et la citrouille, hein, donc qui correspond à la confiance. Donc là, vous allez avoir une grosse confiance en vous. Enfin, vous allez avoir confiance en vous. Dans telle ou telle situation que vous allez vivre. Je vais quand même prendre, oui, le livret pour voir quel est le sens exact. Votre confiance en vous est inébranlable. Les insultes et les coups portés à votre morale vous laissent de marbre. Vous avez la peau dure de la citrouille et le courage du sanglier. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière pour voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 9 au 15 juin. Et c'est pour le signe du scorpion, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, on va découvrir les cartes. J'ai le 8 de coupe, j'ai le 9 de bâton, j'ai le 2 de coupe, j'ai la tour, j'ai le diable. Bon, donc là, on nous parle eh bien d'une union ou bien d'un accord au niveau professionnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, puisque c'est un tirage général. Ça peut être au niveau sentimental, relationnel ou professionnel. Mais en tout cas, il y a la fin de quelque chose pour un renouveau, puisque j'ai la tour. Donc là, on nous dit que suite eh bien, à une situation un peu compliquée, ou en tout cas, vous avez ou vous essayez de tenir le coup, ou vous êtes persévérant, eh bien, vous allez finir par quitter cette situation pour aller vers autre chose, parce que ça ne vous convient plus. Donc, ça peut être au niveau sentimental, relationnel ou même professionnel. Il y a quelque chose qui ne va pas dans un domaine de votre vie. Du coup, il va y avoir la fin d'une situation pour un renouveau. Vous avez fait de votre mieux pour tenir le coup, puisque vous êtes quand même quelqu'un de persévérant, de fort. Mais au final, vous allez décider quand même de quitter eh bien, cette situation pour aller vers autre chose. Après, ça peut être au niveau relationnel, sentimental également, puisque j'ai l'union. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel, un accord, au niveau professionnel, un emploi qui peut-être ne vous convient plus. Et du coup, eh bien, vous décidez de quitter cette situation professionnelle pour aller vers autre chose. En tout cas, vous allez faire preuve d'une grosse confiance en vous. Vous allez avoir confiance en vos capacités pour pouvoir en tout cas quitter une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus, après avoir essayé de tenir le coup comme vous le pouviez, après avoir fait preuve de persévérance vis-à-vis en tout cas d'une situation plutôt très compliquée comme je le vois là. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance générale par un dernier message. Évolution stable et équitable. Si tu es en couple ou si tu désires entamer une relation, sache que les choses évolueront positivement pour toi. Il est question d'une affection, d'une relation sincère et durable et surtout une réciprocité et un équilibre pour les deux partenaires. Si ta question était professionnelle, une évolution durable est confirmée. Voilà. Donc, eh bien, par la suite, ça va très très bien se passer. C'est ce qu'on vous dit là. Par la suite, eh bien, ça va très très bien se passer, que ce soit au niveau d'une relation ou au niveau professionnel. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous remercie pour votre écoute. Bonjour au signe des poissons. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 juin.
Donc, on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend. La libellule et la pensée, donc qui correspond à un certain équilibre. Donc, je vais prendre le petit livret, on va voir le sens exact. Alors, je vais regarder la libellule et la pensée. Vous êtes entouré, non, vous êtes embourbé dans une obsession malsaine. Rappelez-vous la façon dont une libellule change aisément de direction et visez la même agilité dans vos pensées. Donc là, on vous dit de retrouver peut-être un certain équilibre dans votre vie. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les autres énergies pour vous pour la semaine du 9 au 15 juin pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, j'ai le 6 d'épée, j'ai le 3 de bâton, j'ai la mort, j'ai le 10 de bâton et j'ai le roi de coupe. Donc là, on nous parle de la fin d'un cycle avec la mort. On nous parle de la fin d'une situation pour un renouveau, pour un recommencement ou bien une transformation. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, sentimental. En tout cas, vous allez bien quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose avec le 6 d'épée. Vous prenez la décision de quitter une situation, en tout cas, qui ne vous correspond plus. Et c'est pour atteindre, en tout cas, un certain but que vous devez atteindre. Avec le 3 de bâton, pour atteindre un certain but, et bien peut-être que vous devez quitter une situation, en tout cas, qui ne vous correspond plus. On nous dit que vous avancez difficilement quand même. Mais en tout cas, vous allez quand même peut-être recevoir le soutien, l'aide de quelqu'un de votre entourage, justement, vis-à-vis de la fin de cette situation pour un renouveau. Quelqu'un qui est plutôt aimant, empathique, qui va vous soutenir. On nous parle du roi de coupe. Voilà. Donc, il y a quelqu'un quand même qui va vous aider dans cette situation, qui va vous soutenir, puisqu'apparemment, c'est quand même un peu difficile pour avancer. Mais pour atteindre, en tout cas, votre objectif, ce que vous voulez dans la vie, vous allez quitter cette situation pour autre chose, pour quelque chose de meilleur, pour pouvoir, retrouver un certain équilibre dans votre vie. Ouais. Et vous allez avoir donc le soutien d'une personne de votre entourage. Après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel, comme relationnel, sentimental. Donc, je vais prendre un dernier message pour vous pour la semaine. Es-tu prêt à recevoir? Es-tu prêt à manifester ce que ton cœur désire profondément? Te donnes-tu les moyens d'y arriver? L'univers nous envoie chaque jour des petits signaux pour nous confirmer que nous allons dans la bonne direction. Reste attentif, tu vas recevoir des confirmations. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.